Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. C'est un plaisir pour nous retrouver au point l'autre numéro mise au point. Invité nous aujourd'hui, c'est le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, là, professeur Pierre Josué Agénor Cadet. Il y a plusieurs points pour nous garder la position Cadet. Récemment, le ministre Cadet était Cuba, dans le cadre d'un forum sous enseignement supérieur. Et semaine ça tout, il était dans le Sénat pour défendre la loi et qui vient pour avec moderniser enseignement supérieur en Haïti, et au niveau chambre député, bien entendu. Question mouvement commencé dans quelques lycées, et ça qui fait que Timounio a demandé aux professeurs de venir faire cours. On va regarder qui ça, le ministère de l'Éducation nationale, en termes de mesures pour que la situation ça ne pas continuer. Et puis l'autre point qui vient pour l'éducation, et nous allons aborder avec le professeur Cadet qui a accepté de répondre aux questions ce matin. Monsieur le ministre, c'est un plaisir pour nous donner un soutien aujourd'hui. Bon, et son plaisir qui partage ces juniors et n'a saisi l'occasion pour nous saluer tous les téléspectateurs, tout partout dans le monde qui regardent Télévision nationale. On démarre avec les dernières participations dans le forum sur l'enseignement supérieur à Cuba. Comment ça a été, qui ça a été dit dans le cadre du forum ça? Bon, c'était un forum, un sommet international très intéressant. Côté échange d'expériences t'a fait, brasser l'idée t'a fait. Et dans le forum, ça a eu plus passé 2000 participants. Parmi eux, un pile ministre enseignement supérieur, ministre éducation, vice-ministre éducation, recteur d'université, grand chercheur dans le monde. Et côté où chaque te vient partager dernière expérience dans affaires de la recherche. Et on a cherché tout qui gens pour arriver dans ça nous relève la modernisation de l'enseignement supérieur. Et pendant le passage, nous avons fait un pile rencontre. Par exemple, nous avons rencontré avec le ministre enseignement supérieur dans Cuba, qui dit nous comment il satisfait de étudiants haïtiens qu'il recevait dans Cuba. Notez qu'avant de devenir ministre enseignement supérieur, il était déjà recteur de l'université. Donc, il est habitué au travail avec étudiants. Et nous avons posé problème tout sur question bourse d'études, parce qu'on est aujourd'hui deux pays qui ont Haïti plus bourse d'études, c'est Mexique avec Cuba. Bien entendu, tout récemment, nous avons fait un compte avec l'ambassade de Mexique là. Nous avons fait un chita parler ensemble pour regarder qui ça nous est capable de faire. Parce qu'il y a environ 350 étudiants qui ont bourse à l'étudier au Mexique, avec condition les finir étudier pour retourner ici. Mais je dis à le faire connaître que les étudiants qui finissent étudier au Mexique, ils ne peuvent pas retourner. Donc nous allons regarder qui ça nous est capable de faire pour nous résoudre la situation ça. Parce que ça est capable d'empêcher plus d'autres étudiants dans le pays d'Haïti une bourse d'études pour aller au Mexique. Donc, dans la rencontre, ça tout nous dit qui était fait à Cuba. Côté, tu as un pile chercheur avec un pile lecteur d'université. Donc, c'est justement de chercher comment moderniser l'université. Il était fait dans un moment, côté nous-mêmes, n'a pas réussi pour le faire une véritable assise sur l'enseignement supérieur en Haïti. On assise, discussion déjà commencée, qui va le faire dans la fin d'année. Et il y a quelques discussions déjà commencées. Et le Parlement haïtien, tout, 50e législature, notamment la Chambre des députés, et il y a tout à travailler sur ça. Donc, comme on a annoncé ça, je voulais anticiper pour nous parler de loi ça, projet de loi ça qui votait hier soir dans la Chambre des députés. Parfait. Alors, qui ça nous tire nous-mêmes, puisque nous connaissons, bon là, quand nous, ça n'a pas marché trop bien dans la question enseignement supérieur. Qui ça nous tire de l'expérience de notre pays, qui t'a aidé nous mieux faire marcher l'enseignement supérieur en Haïti? Bon, dans l'échange d'expérience, nous gardons la question de la gouvernance. Parce que je dis en Haïti, nous étions quoi que dans le niveau universitaire, il y a une question de la gouvernance. Nous, dans l'expérience surtout, nous voyons que nous sommes en retard dans la question de recherche universitaire. Parce que lorsqu'on parle de l'université, il y a trois bagages qui entrent en ligne de compte. C'est ça, nous la formation ou l'enseignement, ça nous la recherche et le service social. Donc, heureusement, dans le niveau administration Moïse Lafontaine, il y a une loi qui est déposée dans le Parlement, nous avons déjà voté dans la Chambre des députés, une loi sous question pour rendre le service social obligatoire. Donc maintenant, nous allons travailler sous question gouvernance, renforcer la gouvernance et mettre tout bon genre contrôle dans l'université en Haïti. Parce que tout le monde reconnaît lui et dans la question système éducatif en Haïti, il y a un désordre, on dérive qui était vraiment extrême. Par exemple, comme on a parlé de enseignement supérieur, on nous dit qu'on a parlé de enseignement supérieur, nous parlons seulement en Haïti, contrairement à ça, on peut penser ça nous est l'université d'État d'Haïti. Et enseignement supérieur en Haïti, c'est une grosse machine. Et qui est là-dedans, ça nous relève, et nous avons UEH là-dedans, nous avons là-dedans les universités publiques en région, parce que aujourd'hui, à travers tout le pays, il y a une université. Donc ça nous relève université publique en région, mais nous allons le plus devant, université publique
en département. Parce que là où tu fait créer, c'était 3 terrains, je dis à 10. Donc c'est seulement dans l'ouest qui pourquoi gagner, comme c'est là, université de l'État concentrée. Nous jouons tout là-dedans et des écoles supérieures créées par le ministère de l'Éducation nationale, par l'État, et en même temps tout des écoles, des institutions privées d'enseignement supérieur. Aujourd'hui en Haïti, et d'après des comptes qu'on fait, il y a plus passé 200 institutions et bail enseignement supérieur. Malheureusement, l'État reconnaît seulement 102 dans eux. Et même dans 102, à tout, on a fait bonne analyse, il y a un pile dans eux qui ne répondent à condition pour l'État de reconnaître. Mais étant donné que la loi n'a pas d'effet rétroactif, nous obligés d'accepter, mais nous avons regardé comment pour nous encadrer, pour nous capables de répondre vraiment à toutes les normes et qui t'a dû gagner dans les affaires enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, nous disons mettre l'ordre, non seulement dans la question de l'école dans le pays d'Haïti, l'école a poussé un coup de John sans contrôle, en même temps tout, nous mettons l'ordre dans les affaires universités. Et très prochainement, nous avons l'autre loi qui est déposée dans le Parlement, qui c'est une loi qui crée une agence nationale d'enseignement supérieur, et un peu partout dans le monde, une agence. Et ça, c'est pour montrer que l'administration Moïse Lafontaine lui-même, est vraiment ancré dans sa nouvelle idéal démocratique. Parce que là, nous mettons l'agence nationale là, c'est juste pour capable de renforcer sa nouvelle autonomie avec l'indépendance université. Cependant, autonomie avec indépendance, pas de confondre avec sa nouvelle libertinage, avec une liberté sans fin. Donc, nous pensons que dans pile effort qu'a fait dans ce sens, et il y a plusieurs groupes qui ont réfléchi et à tous les niveaux sous question enseignement supérieur en Haïti pour nous voir comment nous pouvons sortir dans ça, nous la aujourd'hui, dans la question universitaire. Là, toutes les questions moyennes tout posées parce qu'en pile fois, il y a des conseils université d'État qui ont plaigné pour ça rejoindre comme moyen qui ne pas permettre que faire face à la réalité universitaire. Bon, je comprends ça, mais c'est au moyen tout qui, en fonction de taille pays, en fonction de budget pays, et tout pour nous reconnaître que l'éducation lui-même, il faut qu'il y aille plus loin. Et cependant, nous, dans l'État, il faut que nous tout consentir des efforts tout. Et il faut de payer des taxes, il faut de participer. Parce que là, on n'a pas l'éducation. L'éducation, c'est l'affaire de toutes et de tous. Donc, ce n'est pas affaire aux individus, ce n'est pas affaire monde qui enseigne seulement, ce n'est pas affaire monde qui est responsable. Donc, nous pensons tout avec l'État, lui-même l'a fait gaucher aujourd'hui, dans le cadre en politique publique, pour capable comment nous capable augmenter le budget. Parce que si on n'a pas parlé aujourd'hui de modernisation de l'enseignement supérieur, eh bien, il revient que nous augmenter le budget université, ou bien budget enseignement supérieur, budget éducation en général. Oui. Donc ça, sont nécessités, sont réalité. Par exemple, question volet recherche là, son va qui manque, je dis à l'université. Exactement, et c'est ça nous dit, il faut que nous encouragions la recherche. Or, là, on n'a pas parlé de la recherche, ça a un coût. Donc ça a un coût, ça a demandé question encadrement. Et je dis à nous-mêmes, dans le ministère de l'Éducation nationale, nous commençons à encourager et ça nous la recherche. Et tout récemment, la télévision nationale était présente dans ce moment ça, pendant nous avons promis des primes à des étudiants. Donc nous-mêmes, dans le niveau ministère, nous avons organisé et nous avons lancé 2 concours et pour nous capables d'encourager la production scientifique. D'abord, c'était un concours de rédaction scientifique pour les jeunes universitaires. Et heureusement, nous avons joint 43 qui ont participé là-dedans, avec un pile chaleur. Et ils ont sorti dans 19 facultés. Et il y a 5 qui étaient primés qui jouent un prix. Nous, en même temps, nous avons lancé un concours pour nous appuyer à la production scientifique pour les professeurs d'université. Donc, malheureusement, au niveau des professeurs, ça ne va pas parce que nous avons seulement recevoir 3 documents, alors que c'est 3 primes qui d'abord. Donc, nous n'avons pas de faire concours ça pour 3. Donc, c'est ça que nous sommes obligés de reporter concours pour appuyer la production scientifique dans le niveau professeur d'université. Donc, c'est que ce ne sont pas nous déjà franchis là. Donc, côté de la BAC, nous encourager la recherche. Parce que aujourd'hui en Haïti, si vous faites une analyse, on comprend que plus fort étudiants qui finissent dans l'université, dans la faculté, dans l'enseignement supérieur, ils n'ont pas présenté mémoire. Et quand pile dans tout, ce n'est pas faute. Parce qu'en Haïti, pour présenter une mémoire, donc ça demande un paquet de travail, ça demande un pile d'argent, un bon petit argent tout. Et même dans l'université, à côté des gens qui ont encadré, eh bien, ils ont l'argent pour payer pour ça. Et bien, je dis à nous-mêmes, l'administration Moïse Lafontaine, on a travaillé sur ça pour nous résoudre le problème ça, pour des enseignants qui sont capables d'encadrer eh bien, tout finissant dans l'université, dans le cadre de préparation, travail de sortie. Parfait. Là maintenant, tout, et il faut que nous fassions l'éducation tout nos véritables services publics. C'est vrai que l'université l'État, de manière générale, a un regard sur lui, mais il ne faut pas négliger tout l'université privée parce que
Je dis à vous levez un bon matin, on est prend 2-3 pesca et puis ils sont université et puis petit monde là-dedans et c'est des gens qui a formé qui quand même pral gagner pour assurer relève là demain. C'est exactement ça que je tout à l'heure. Actuellement en Haïti, nous répertorions plus de 200 institutions d'enseignement supérieur, mais en pile dans yo, yo pas répondre à aucune norme pour exister comme faculté, comme école supérieure, comme institution d'enseignement supérieur. Dans ça, l'État fait dans ça. Et je dis là, avec direction enseignement supérieur, nous avons dans le ministère un gros travail qu'a fait, un travail d'analyse. Et comme des dit la loi n'a pas de fait rétroactif, ça que déjà reconnaître, nous ne pouvons pas enlever la reconnaissance en amont. Vous ne pouvez pas évaluer le travail autour? Non, nous évaluons, certes. Mais je dis là, nous avons cherché un cadre, mettre avec eux, pour nous faire avancer, puis venir répondre aux normes. Mais ça coûte quoi entre eux, je dis, eh bien, il y a une analyse stricte avant de l'accepter comme université. Et c'est ça qu'il faut que plus passer en centaines qui ont reconnaissance légale de l'État. Et dans ce sens, il faut que nous veillions tout à la jeunesse là. Parce que nous allons nous demander tout ça gain reconnaissance, qui gain diplôme, certificat, pour exposer de manière à aller pour qui côté le praler. Parce que ce n'est pas possible, je dis. Pas de liste et centre qui autorise les fonctionnaires ministre. Qui est-ce qui? Pour que ça ne pas publié, centre qui dûment il y a une autorisation de fonctionner. Bon, même, bon, il publie déjà, il compte publier. Même d'où que, dans tout côté, il reconnaît là, depuis paraître dans des canards, on pourrait que l'afficher, on pourrait reconnaissance là. Donc, on étudie les mêmes privé, il faut avoir. Donc, le pas il faut avoir un problème. Mais je vous dis, l'État lui-même, la fond de travail, côté, la assaini le système. Donc, dans la question enseignement supérieur, eh bien, je vous dis là, il y a un pile qui a obligé, qui a fait mes portions. Même les n'a besoin l'autre. Mais nous ne pouvons pas créer des centres universitaires, des institutions d'enseignement supérieur pour nous asphyxier davantage le cerveau jeunes. Donc, je pense que l'État dérive là-dedans, tu laisser aller. Ok, c'est une sorte de laisser aller, mais je dis à nous dire, nous mettons frein à lui. Côté un contrôle systématique qu'a fait. Je dis à quel que soit centre universitaire, quel que soit institut supérieur ou bien institution supérieure qui a prouvé, enseignement supérieur qui a prouvé, je dis à un contrôle qui fait dessus. Donc, il y a une équipe dans le ministère, notamment dans la direction enseignement supérieur et recherche scientifique, qui a visité, qui a regardé, non seulement qui analyse dossier. Par exemple, dans la loi ça qui fait que vous hier soir là, bagarre la vie de cabinet. Et vous parlez par exemple, nous avons un deadline quand même. Parce que même pour nous faire quoi dans l'université Houdia, il faut que nous ayons un doctorat. Or, longtemps, tu as un paquet de dérives qui fait là-dedans. Mais le NAL là, tout fond, sûr qu'il y a des ressources pour ça, oui. Parce que nous avons un rapport PNUD, ça comme un petit temps. Puis il faut des ressources qualifiées, nous, pas en Haïti. Maintenant, lundi, il faut que nous ayons un doctorat et nous pas inventorier ce qu'on a comme ressources. Est-ce que nous pouvons arriver à côté, nous pourrons l'obliger à remettre en question, même loi sa nouveauté? Nous déjà fait inventaire. D'ailleurs, dans l'université publique en région, okay, nous pas dire pour l'université de l'État d'Haïti que nous avons fait étude ça là-dedans, mais comme l'université publique en région dépend directement du ministère de l'Éducation nationale, et bien qui ça passe là-dedans, et bien balise déjà là. Si on a l'université publique en région, ouais, puis forme un doctorat. Par exemple, il y a 10 recteurs, ou pas qu'un recteur dans l'université publique en région, soit pas un doctorat. Donc tous les 10 recteurs ont un doctorat. Doyen tout un doctorat. Donc à la rigueur maîtrise. Maintenant dans la loi tout et je pense que les législateurs ont des gens très intelligents. Ils comprennent ce qu'ils disent. Ils ont même inquiétude qu'on a là, c'est peut-être ça ils ont quitté 2 à 3 ans. OK, de délai pour moun dans le système là. Et pas oublier nous avons une loi qui voté déjà dans le parlement, c'est loi de validation des acquis de l'expérience des acquis de l'expérience professionnelle. OK? Maintenant si moun nan te gon vingtaine d'années la enseigner, li gon niveau bac plus 3 ou bien gon niveau bac plus 5 et bien on cap quitter ton temps pour lui pour la former tête li, n'est-ce pas? Pour la former tête li pour lui arriver dans le niveau doctorat. Mais je dis là en Haïti, contrairement à tant longtemps, et bien il y a pile jeunes notamment qui détenteurs de doctorat. Yon nan bagay faut que nous valoriser bagay ça. Et ça que faut regarder par exemple dans les bon ça parce que tout récemment vous avez entendu une crise dans le nord au niveau de l'université publique en région, qui nous résout d'ailleurs, côté nous dit que nous pas dans une pression. Donc il faut nous respecter les normes, il faut nous respecter les principes. Parce que les bagailles dit que les gens pour recruter au monde en tête en université. Donc aujourd'hui, nous dit, dérive la fini, on mette l'ordre ensemble dans le niveau enseignement supérieur dans le pays d'Haïti. Oui, mais là, tout, il faut que question doctorat, tout, nous allons offrir tout en Haïti.
Parce que je dis, c'est vrai, l'université d'État pas trop longtemps depuis le grand collège doctoral, mais au fait, l'hypo est vraiment accessible pour tout le monde qui t'a souhaité après maîtrise, font doctorat et professeur cadet. Nous comprenons ça tout. Et c'est ça que fait dans la loi, il y a un délai qui est accordé. Donc, par exemple, les gens qui sont dans le système là déjà. Donc, c'est juste pour nous capable de porter correction à des bagages qui étaient faits là-dedans comme dérive. Donc, je dis, si vous avez une bonne enquête dans le pays d'Haïti, vous avez des gens qui pas même au niveau licence, qui ont enseigné dans l'université. Bon, la nature a du vide. Ok, mais c'est ça. Mais je dis, il faut que nous combler vide là. Et c'est ça qu'on a fait là. Nous, pendant qu'on comble vide là, on a battu tout pour nous éviter des problèmes dans le système. Absolument. Ok? D'ailleurs, non. Mais le problème que vous avez, c'est que, bon, je pense que le problème, non, ça pour ça là, doit y exactement. C'est métier enseignant, métier professeur, pour revaloriser. Qui pour revaloriser. Et nous tiens à faire ça. Ok? Parce que l'enseignant lui-même, très souvent, il connaît poste là de manière transitoire. Parce que justement, pour lui-même, il ne peut pas vivre de ça à faire comme métier en tant que professeur. Okay? Et je dis à l'État comprendre ça tout. D'ailleurs, dans le gouvernement, ça me l'a donné là, et en pile, c'est professeur. Donc, c'est les gens qui gagnent vraiment des velléités, qui ont tendance pour bagailler avancer, pour mieux pour question enseignement. Que ce soit dans le niveau fondamental, dans le niveau préscolaire, que ce soit dans le niveau secondaire, dans le niveau universitaire ou bien supérieur. Ok, et même professionnel, et surtout et technique, hein, parce que je dis, on ne va pas parler d'un pays, et tant que Haïti comme pays du Sud, sans nous mettre un accent très important sur ça, la formation technique et professionnelle. Et surtout, en formation technique et professionnelle orientée vers l'emploi. Parfait. Là, nous avons pour aborder, nous allons très vite, et on reste dans la question enseignement supérieur avec l'OASA, et le projet l'OASA que je suis débuté à la bénédiction Lyon. Et en substance, qui ça là-dedans, moi, nous avons suivi quelques éléments dans le débat, moi, j'ai un petit problème sur ministère de l'enseignement supérieur, est-ce que l'État va bien contrôle l'université qui quand même selon la constitution c'est une pas mission indépendante enfin autonome finalement nous mettons d'accord sur qui ça et monsieur le ministre. Bon, nous mettons d'accord parce que le problème qui est posé c'est que gagner parmi honorables députés qui étaient des inquiétudes par rapport au passé. Donc il a rappelé comment dans tant longtemps eh bien, l'université à lui-même, il était dans main l'État. Donc l'État a fait ça la veille. Okay? Mais je dis, depuis 86, et surtout depuis 87, avec la Constitution, eh bien, gagné, ça nous est, il a consacré, ça nous est l'autonomie et l'indépendance de l'université. Donc, côté, eh bien, autorité politique, il n'a pas qu'à faire mémise sur ça nous est l'université. Et c'est très bien. Je dis, nous avons une administration qui a une tendance démocratique prononcée. Donc, nous te fait comprendre que l'administration Moïse Fontan, lui-même, il est là pour renforcer l'institution, il est là tout pour renforcer les acquis démocratiques. Donc, il y a des parlementaires qui pensent que la loi ça capable de faire nous retourner dans ce qu'on fait avant longtemps. Nous montrer comment la loi ça, au contraire, renforcer tous les acquis démocratiques. OK? Et comment d'ailleurs, l'organe des lois, Jean-Guéla, il montre que l'État lui-même, il est là pour définir, pour élaborer politique enseignement supérieur. Gagner un organisme qui est là, et loi pour créer l'organisme déjà dans le Parlement, son agence nationale d'enseignement supérieur, c'est lui-même qui est là pour réguler, pour contrôler, pour orienter stratégiquement l'enseignement supérieur. Et l'enseignement supérieur là lui-même, pour mettre en œuvre, mettre en application, eh bien, politique, enseignement supérieur. Donc, or, même ministère de l'Éducation nationale, qui c'est le ministère qui est chargé de l'enseignement supérieur, il n'a pas de mise sur l'enseignement supérieur. Parce que le conseil des décisions là prend, il faut qu'il joigne avis favorable à l'agence nationale là. Et désormais, même diplôme, quitte ces diplômes de licence, diplôme de master ou diplôme de doctorat, eh bien c'est l'agence nationale enseignement supérieur qui va le signer. Donc là, c'est que nous désormais, n'est-ce pas, donc davantage, nous renforcer ça, nous acquis démocratique dans les affaires universitaires. Il a posé question tout sur l'affaire de espace universitaire inviolable, ou songer ça qu'on passe dans le pays d'Haïti. Côté militaire, la police, débarquer dans l'université, craser, briser,
ou non c'est ça qui passe dans le sens humain, etc. Même si tout, il faut que pile bagaille tout, pour faire tout dans affaires comportement et étudiants nous tout, qui besoin de bon genre gouvernance. Mais nous disons aujourd'hui, quel que soit l'espace d'apprentissage là, espace scolaire, il est inviolable. Cependant, même la loi, loi pays, qui dit que espace universitaire, espace scolaire est inviolable, il dit tout que comment la police, par exemple, la justice, a entré dans eux. Donc, sur demande des responsables. OK? Sur demande des responsables. On a regardé ça passer tout récemment aux États-Unis d'Amérique. Par exemple, il y a des gens qui ont dénoncé la présence policière dans la faculté de sciences humaines. Mais ce n'est pas la police qui débarquait, tout simplement. OK? Donc, on a besoin, on a nécessité, on a un problème, côté étudiant, à empêcher les étudiants de venir apprendre. Notez que dans l'objectif de développement durable ODD4, eh bien, apprenant, pas doit empêcher camarades d'apprendre. Il pas doit empêcher professeurs, enseignants, enseigner. OK? Donc, on va aux États-Unis, bon dérive qui fait dans nos lycées, et bien, qui sont, ils prennent comme décision, et bien, désormais en Floride, chaque lycée gagne un policier pour capable assurer la sécurité de tout. Comment? Donc, présence de la police dans un centre universitaire, donc, ce n'est pas en violation liée. Mais nous dit que nous ne sommes pas là pour violer. Donc, espace inviolable, il n'y a pas qu'à débarquer, j'en là-dedans. Mais au besoin, les responsables capables de faire appel à la justice, à la police, pour venir en centre d'apprentissage. On a les bouts de, ça a été une précision, on a fait sur question enseignement supérieur, de l'université en région, Gonaïve, et puis non, il y a des problèmes dans le jour passé, par rapport avec les gens qui t'a dirigé. On a le Gonaïve d'abord, est-ce que je dis à tout est sous contrôle, monsieur le ministre? Et je ne vais pas répondre à une question directement, mais lui, il a eu le temps en 2018 pour dans le pays, nous chercher une autre pratique, une autre façon pour poser problème. Qui ça t'est passé exactement comme problème dans CEMAC avec dans OCAP? Bon, dans CEMAC, pas de problème. Seulement, tu as un problème et qu'on n'a pas de problème. Tu as un problème côté une commission que tu as dirigée, eh bien, l'Université publique en région, CEMAC là. Et nous-mêmes, Jean la loi DIL, Jean circulaire DIL, Jean principe DIL, nous avons organisé en toute transparence un concours côté gagné un nouveau recteur qui recruté. Et je crois que depuis lundi, il a installé. Malheureusement, il y a un petit retard de côté pas le même. Et c'est lui-même qui demande un report. Il y a des choses qui peuvent être faites. Et je crois que demain, vendredi, là, il va installer recteur dans ce MAC là. Donc, toute bagaille déjà en préparation pour ça, sans problème. Maintenant, dans le CAP, c'est une situation assez difficile. En Haïti, depuis longtemps, et moi, je dénoncé, je écrit dans le journal, par la radio, télévision, je dit, si nous avons besoin d'une bonne éducation en Haïti, il faut que nous dépolitisions l'éducation. Heureusement, nous trouvons une administration côté, il y a toute indépendance pour magie, en fonction de nos feuilles de route que vous émettez. À aucun moment de la durée, je ne vais pas jamais une autorité supérieure qui dit faire tel bagaille, non. Donc c'est que je travaille en fonction de l'aide de cadrage que je feuille de route là. Contrairement à tant longtemps, côté politisé, c'est soit contexte politique pour nous entendre là. Et bien, dans le cap, bagaille là, tu as une couleur là-dedans que je ne peux pas comprendre. Tu as une crise avec un ancien recteur. Ancien recteur, finalement, pas qu'à résister à l'émission. L'élevage d'émission, nous réunissons avec les gens qui sont dans l'université, nous formons avec eux-mêmes une commission pour gérer l'université. En attendant que nous recrutions un recteur. C'est ça que nous entendons avec eux, nous faisons circuler même qui dit ça. Nous qui avons une année, nous faisons une nouvelle année, et laissons nous lancer avis de recrutement. Avis de recrutement lancé, une membre commission, li vini comme candidat pour le venir recteur. Il y a 17 candidats. 17 candidats. Et nous mettons campé en commission pour faire le recrutement. Qui est là-dedans diverses tendances. Donc nous prenons des gens qui sont dans la direction générale, ressources humaines, nous prenons dans le cabinet, etc. Pour former une commission, pour organiser. Nous prenons des gens qui sont dans le rectorat tout, pour organiser le concours. Donc en toute transparence. Le concours a fait en Haïti. En Afrique, l'aime vini, moi concours fait, yo peur publier les résultats concours parce que il y a un pile tolé, monde qui dit yo pas d'accord concours.
monsieur. Même pas le dire, et mon pour diriger l'université, non. Oui, mais mon dans ce monde dans ça passe à tout. Donc c'est là la vie grave là. D'ailleurs, moun qui passe comme recteur jusqu'à présent pendant ma parole voilà là. C'est dans le journal moi non, pas connaître le visage. M'pa la veille seulement une fois, c'est la veille jour pour l'installer. On devait sûr que li présent parce que il y a opposition, il y a obstruction qui fait côté anti-groupe moun, d'ailleurs yon même qui était osé dire un bagage sur radio et là ça me étonné. Il dit que tant installation ça fait la boule ni recteur ni ministre. Il va faire après ça. Et il est très connu dans la ville du Cap. Pourtant la psychologie est libérée. Donc c'est qu'il faut tout pouvoir l'État prendre responsabilité faire travail. Donc ça sont déclarations incendiaires. OK? Et bien même ça me dit bagarre la traîner en pile question en Noah. L'aime temps des questions l'aime fait rentrer. Me dit OK, je vais chercher comprendre ça qui a passé. Me réunis avec tout monsieur Sayo qui était dans la commission. Yo de à faire des autorités politiques du Nord, me rencontrer toutes dans le cabinet. Nous poser problème non. Yo ban revendication, me prend tout en considération, me dit on va l'analyser considération. Qu'on a convoqué tout le monde qui est dans la commission, moun dans le ministère, yo même tout dodé yo, l'aime garder moi ça ou te dit non c'est pas ça. Moi son concours fait en toute transparence. Et me dit autorité yo, me dit monsieur commission, faut qu'on apprenne respecter les normes et les principes. Jeunes n'a formé yo, faut nous ces modèles nous pour yo. Donc nous pas capable de mauvaise image devant eux parce que aujourd'hui nous une société qui est en panne de modèles. En panne de modèles. Donc petit grand modèle nous gagnons, faut nous battre pour nous voir bien. Je me dis monsieur, moi-même, je tiens à ce que nouveau recteur installé. Moun qui passe, il passe. C'est lui qui passe. Est-ce qu'on met politique derrière ça? Est-ce que tu as des parlementaires qui t'a fait pression pour que ce n'est pas monsieur qui est installé comme recteur? Bon, je m'entends ça parler. Moi, ça va intéresser tout moi-même. Parce que même depuis jour, non, écoutez, depuis jour monté dans la tête ministère, tout le monde connaît même comment bouler. Donc, c'est esclave principe, c'est esclave la loi. Et me dis, Dieu merci, une administration qui comprend tout. Vous comprenez? Parce que longtemps, il y a un président qui est intervenu dans le dossier. Ça pourquoi j'en fais. Ça pourquoi j'en fais. Donc, mon a joindre même le président, mais la dit c'est le ministre qui a fait. C'est le ministre qui a fait. Vous comprenez? Et là, ça, ils ont fait un petit groupe monde, ils ont occupé l'espace universitaire, ils ont dit, il a boulé, il a casé, ils ont pris la rue. Donc, en plus de pression, en moi-même de tempérament, je ne vais jamais dans le chantage, je ne vais jamais dans la démagogie. Les ma pose un acte, depuis que je connais en paix avec conscience, ça me connaît, c'est la vérité, c'est la réalité, je m'avance. Et Timounio Kounia, parce que est-ce que l'université a est campée là? Et pourtant, dans le moment, l'aime que tout le monde a inquiétude que l'installation n'est pas privée faite. Et il me fait quand même. Et dans le moment d'installation, tu as des professeurs qui sont présents, des étudiants qui sont présents. Donc, c'est un petit groupe. Maintenant, étudiants, ça c'est groupe, soi-disant étudiants, qui étaient opposés à l'installation recteur. Nous devons dire qu'au moins, si je dis à ces étudiants, si on parle former pays ça, donc si il y a un comportement pareil, il y a hypothéqué l'avenir pays. Donc si vous même qui étudie aujourd'hui, vous appelé pour venir diriger. Or, pendant longtemps dans le pays, ça, tout le monde a dénoncé népotisme, favoritisme. Si aujourd'hui nous dit on nous fait appel à la qualité, on nous fait appel à la compétence, c'est un bon bagage. Moi-même, chaque jour, je dis ça. Dans le gouvernement, ça, je ne sais pas comment on fait là-dedans. Pour qui ça me dit ça? Première fois, je vais rencontrer le président Jovenel Moïse dans Vim, c'est le jour où je vais la première rencontre comme ministre. Je connais la télévision, je connais d'elle. Mais je ne vais pas jamais rencontrer le visage. Et pourtant, je dis à même ministre éducation, non, sous lui-même. L'administration là. L'administration là. C'est que pays ça, sont l'autre rail. Parce que longtemps, pour nous mettre au ministre, il faut que son nègre qui était proche, il faut que son nègre qui t'a pour des valises, il faut que son nègre qui t'a flatté. Mais je dis, c'est pas ça lié. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est que, il y a l'autre choix qui fait, il y a l'autre orientation qui fait dans le pays. Il faut nous comprendre ça. Donc, népotiste, favoritiste, moun palniste, il pas à la mode encore. Et c'est comme ça seulement pour nous l'autre pays. Donc là, nous prenons selon les normes, selon les principes. Vous dites la crise à résoudre, non? Bon, nous pas dit que la crise à résoudre totalement. Mais à mon niveau, ça me fait me faire. Donc, on concours fait, c'est un recrutement. D'ailleurs, il y a
qui était dans l'opposition, parce que c'est ça qui est grave dans le pays. Et c'est ça pour nous tout corriger, là, les jeunes à former. C'est même gens après, par exemple, une élection faite pour élire un président. Et les élections faites en toute transparence, selon les normes démocratiques. Président élu pour 5 ans, il peut avoir même 3 mois sous pouvoir, où j'ai un groupe de monde qui a demandé pour l'aller, remettre clé, mettre clé en bas porte là. Donc, il est le temps. Nous pas dans une période Moyen-Âge encore. Il faut que nous sortions dans ça. Donc, nous sommes élus, il a un mandat, ou qui fait pression sur lui, pour bien faire travailler. Hein? Les groupes de pression, ça a toujours existé de tous côtés dans le monde. Mais question que, ou fin de élection, pour demander pour effacer là, donc ça bien ça. Donc c'est même pas la passe tout dans l'université, c'est que son pratique nous gagnons. Donc on pratique antidémocratique. Aujourd'hui, c'est au nom de la démocratie qu'on parle. Je veux dire, est-ce que si l'université n'a fonctionné, soit pour répondre ministre? Bon, je ne peux pas répondre seulement que toutes conditions réunies pour fonctionner. Est-ce que ça a fonctionné? Parce que le grand recteur qui est dans la tête. Et tout récemment, la police a fait un bon travail avec la justice. Côté des actes anarchiques qui t'a posé, avec une équipe qui t'a occupé l'espace là, et la police fait des capilles. Mais comme la fête fin faite, si dans ce semaine-là, vous installé le nouveau recteur, donc il faut que des mises en place qui fait. OK? Et moi-même, personnellement, je mal rendre dans nord, mal garder avec des visages loin, comment bagaille. OK? Mais nous avons le temps pour nous changer de paradigme. Parfait. Pour nous arrêter dans même vieille question ça donc question à bloquer toute bagaille qui a un rapport avec la démocratie. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale avec formation professionnelle. Je dis à vous la formation professionnelle, puis vous estimez qu'il est négligé, monsieur le ministre. Vous allez entendre des commentaires sur ça, puisque le regard de cette pilote, je dis, il va pas marcher trop bien. JB Damien même, il pas marcher. Et il y a plusieurs sittings qui fait devant le bureau, même dans Delma 83, pour demander pour que le ministère accompagne les centres professionnels. Qui ça nous-mêmes, dans le niveau ministère, a fait pour que l'école professionnelle arrive à marcher correctement, monsieur le ministre? Premier problème, non, Sergio, l'administration Moïse Lafontaine, qui saute gain, bon, le président saute gain 1 an, 7 février passé là, qui prend un pays dans l'état qu'il est là, avec des problèmes séculaires, des problèmes vieux de plusieurs années. Dans l'espace d'1 an, on va résoudre tout problème paysan. Son pays, l'ont monté là, l'ont regardé, les administrations montées, ou bien qui côté pour commencer? Tellement de problèmes dans tous les domaines. OK? Il faut qu'on choix qui fait. Or, on nous prend un système éducatif là, qui est chargé pour le là-dedans. Jodia, quitte cette administration là-dedans, quitte moi-même, quitte ce ministère, nous reconnaître que voie développement pour un pays du Sud Jodia, c'est voie formation technique et professionnelle. OK? Aujourd'hui, là, nous-mêmes nous dit que faut que nous arrivions à encadrer, renforcer formation technique et professionnelle là. OK? Et c'est de là que le développement pays dépend. Avec Magui Ducé, par exemple, dans la tête INFP, qui sont anciennes ministres commerce qu'on connaît, on a malienne qui fait éducation, tout qu'on éducation. Eh bien, il faut que nous, très sincèrement, c'est pour la première fois dans l'histoire, dans pile avancée qui fait dans le niveau de formation technique et professionnelle. Par exemple, nous croyons qu'il y a plus de 50 qui travaillent, qui ne peuvent jamais nommer, qui vivent nommer, et il y a plus d'autres efforts qui fait pour encadrer, pour orienter stratégiquement la formation technique et professionnelle. Mais cette profession n'est pas. Mais dans l'espace de matin, nous ne pouvons pas résoudre tout le problème. Mais donc, qui s'en posé comme problème d'abord? Il a posé le problème de conditions de travail. C'est matériel ou pas gagné. Matériel ou pas gagné. OK? Et à plusieurs reprises, directrice INFP à Magui Ducé, Dr Magui Ducé, rencontre avec eux, côté opposé problème, mais ce n'est pas dans l'espace de matin que vous avez résoudre. Le problème est là depuis longtemps. OK? Nous venons poser au Konya, mais ce n'est pas même ton posé là pour résoudre là même. Et tout pas qu'à résoudre en même temps. Je te pose un problème de salaire par rapport à l'autre enseignant qui est dans filière enseignement général. OK? Qui s'est passé exactement? Même les administrations Moïse Lafontaine montées, eh bien, dans la réflexion qui fait, nous, que faut que tu aies gagné, en attendant, nous arrivons quand nous arrivons, faut que tu aies gagné, avec pression, tout syndicaliste, une augmentation de salaire. Effectivement, l'administration Moïse Lafontaine a annoncé une augmentation de salaire
pour octobre. Donc, année fiscale qui se commence à là. Dès octobre, à tous les niveaux, augmentation en bail. Cependant, vous connaissez plusieurs catégories dans la question de formation. Eh bien, augmentation, ça pas privé touché. Formation technique et professionnelle. Vous posez ça comme problème, nous analysons et nous voyons que revendication injuste. Et nous adresser le problème à l'instance concernée pour capable faire un alignement de salaire. OK? Donc, c'est qu'il faut que nous ayons une certaine compréhension tout. Donc, là où il va dans l'État, où je n'ai 10 000 le problème, donc ce n'est pas dans l'espace de matin, dans l'espace d'une seconde, qu'on peut résoudre tout le problème. Donc, c'est graduellement pour nous résoudre. Et je dis à vous, par exemple, si vous regardez Rivière Jacques Mel, vous avez l'école technique et professionnelle, Flamand 9, qui est déjà bien équipée. Mal visité l'école professionnelle de Jérémy et PJ, qui a fonctionné très bien. Et moi, contre la directrice, moi, j'ai un problème matériel, il y a un problème encore que nous résoudre. Nous, même mal visiter des centres, mal visiter par exemple Darbonne, en centre technique et professionnel. Ouais, j'y vais Damien, non? Et malade dans tout, c'est le premier que nous allons. Donc nous avons même un gros cérémonie parce que nous avons un paquet d'aide internationale qui vit pour eux. Et je dis à nous avons tant de mêmes questions, formation technique et professionnelle là, à travers le pays. Donc dans les zones les plus reculées. Donc on prend tout en considération pourvu que depuis les revendications posées, nous rencontrons, nous analysons et nous avons des revendications justes, et puis nous n'avons pas avancé pour nous éponger graduellement. Mais ce n'est pas dans l'espace de matin d'où, j'en dis tout à l'heure, qu'on va résoudre tout problème. Question problème matériel, question problème local, question problème salaire. Donc tout est là. Mais il faut qu'on tente tout pour adresser le problème. Parfait. On a l'école là avec Timounio et Tigouave. Il y a un problème, Timounio prend la rue, professeur pas dans la salle de classe. Nous avons quelques professeurs qui sont plein et selon ça, nous avons un professeur qui a même dit qu'il y a 16 heures de cours, seulement 3000 gouttes. Ça qui fait que de l'école, c'est pas de professeur et ça même affecté l'école privée parce que si moun dit faut que travaille, si pas travailler l'autre pas travailler tout. Au niveau ministère, qui s'est passé? Est-ce que nous pas payer professeur? Est-ce que nous pas arriver nommer qui fait que je dis dans cette situation ça? Bon, question, on pas quatre piles volées là-dedans. Mais ce bagage qu'on va dire là, on pas comprendre ça et professeur a dit question là fait 16 heures de cours, il va le 3000 gouttes là. On pas comprendre ça. Parce que ça le dit là après. C'est le contraire qui est vrai dans le système éducatif haïtien. Et je dis là, c'est ça qu'on fait. Parce qu'on est dans le lycée, qui a plein de professeurs, pendant qu'il y a un surplus de professeurs. Et il y a des professeurs qui vont chercher simple. Lorsqu'on cherche simple, il faut 6 à 8 heures de cours et 2 heures par semaine. Il y a ça qui vont chercher simple qui va amener 3 heures de temps. Comment? C'est ça qu'on a réglé dans le système, on a pris l'ordre. Maintenant, pour nous, maintenant, dans le ministère, qui j'ai un problème à poser pour nous? Bon, vamos tout comme vous parlez de Semak à Tigouave. Et je pense que il y a des attitudes qui méchantes et criminelles. Et moi-même, des fois, je pose peut-être mes questions avec des gens qui disent c'est enseignant. Je pose peut-être mes questions est-ce que c'est vraiment enseignant? Oui. Parce qu'enseignant a un comportement pour gagner. Premier bagage, on pas de temps où on prend la rue, on parle en pile. C'est juste pour étouffer des problèmes. Et je parle de là qui va les tourner. Je pense qu'il faut que la société, il faut que les parents comprennent ce qui a passé là. Par exemple, où dit Msema, eh bien, pendant que le dernier problème de la épongé là dans le système, c'est le problème nomination enseignant qui est dans la salle de classe de manière irrégulière. Un bagage qui ne doit pas faire du tout. Ou pas rentrer dans la salle de classe, sans aucun papier dans le monde. Ou venir tourner en anarchiste. Nous-mêmes dans l'État qui est responsable, nous dit que une fois pour toutes, nous avons résolu le problème ça. Mais nous ne pouvons pas résoudre le problème. Plus de 4000 enseignants dans la salle de classe très rapidement. Parce que le processus là lui-même, il pas coûte. Il faut prendre un dossier pour est-ce que les gens qui disent enseignant dans la salle de classe là, est-ce que vraiment ils sont enseignants? Est-ce qu'il y a un bon dossier? C'est la première étape là, analyse des dossiers. Et je dis à là, nous avons ça qui prend la rue pour nommer rapidement. Et c'est les gens qui parlent du code de la justice dans le cours. Pour qui ça? Nous allons faire une conférence de presse, nous allons toutes données. Nous déjà avons 92 enseignants dans la salle de classe qui ont demandé pour nous rapidement. Ce sont des enseignants qui fonctionnent avec faux papiers. Ah bon? Et nous allons exhiber tout. Nous allons dans quelle école, dans quel département. Par exemple, dans le département de la Tibonite, seulement
nous avons 40. On ne peut pas arrêter après. Non, mais la justice, non, comme ce n'est pas moi qui ai arrêté comme ministre, c'est parce que le ministère lui même une instance de juridiction. Même nous, on va l'adresser à commissaire gouvernement à travers tout le pays. Parce que les gens, il y a qui l'école a fait coup, dans qui département, il faut que vous qui côté un faux diplôme. Faux diplôme bac 1, faux diplôme bac 2. Et après enseigner. Et nous, c'est ça que fait, c'est ça le problème, non? Parce que nous, non, c'est mal. Il y a un lycée qui, premier commencé avec grève, que le lycée Sténio Vincent. Dans le lycée, ça, il y a 90 enseignants. Sous 90 là, il y a 86 qui n'ont pas touché. Il y a 4 seulement pour qu'on nomme dossier en traitement pour nommer. Dans le lycée Bicentenaire dans Saint-Marc, deux lycées qui sont en grève, il y a plus de 100 professeurs. C'est seulement 13 dans pour qu'on nomme dossier en traitement pour nommer. Mais depuis que il va faire partie de mon faux papier, tout a nommé. Et nous avons une vigilance qui m'a dit, côté ministère, par le truchement de direction des ressources humaines, OMRH et Primature, ils mettent tête ensemble pour travailler pour capable court-circuiter pour faire plus vite. Et je dis à l'âme, nous avons des milliers de lettres que nous déjà signées, que le Premier ministre a déjà approuvé, a vu financer déjà en finance. Mais quand il a payé, ou dit le nommer, il a touché correctement, et puis il décide de faire grève, et puis il a gardé le Et puis c'est ça qu'on va faire la même. Et puis si nous avons souffert, on va faire question, problème de gouvernance. Moi-même, je vais passer des instructions formelles. Premièrement, j'ai déjà écrit au ministère des Finances pour me demander désormais pour suspendre question virement pour enseignants, pour payer par chèque, de manière à ce qu'il y ait un contrôle qui fait sur enseignants. Donc, on ne peut pas toucher l'argent de l'État pour chiter la cause. D'ailleurs, grève, il y a fait tout. Les gens font grève dans tout pays dans le monde. Pendant qu'on fait grève là, ou sous place, sans travail. Mais en Haïti, il fait grève, l'abdomen la cali, et il va faire coup. Je prends le lycée Saint-Marc avant, montre dans quelle situation. Le lycée Port de Paix, il est beau. Il a dit, si on prend la rue, il y a pas de professeurs. Son lycée qui a 105 professeurs. Dans 105 professeurs, il y a 100 qui n'ont pas budgétisé qu'à toucher. Il y a 5 seulement pour toucher. Et moi, dans le ministère des Finances, ils sont là pour y toucher. 5 seulement, sous 105. Gon lycée, Faustin Soulouk d'Antigouave. Son tradition, il y a de longues années à faire comme ça. Mais moi-même, personnellement, en tant que ministre, en tant qu'enseignant de carrière, il y a une série de formes de chantage et de démagogie que je ne peux pas tolérer dans le système. Désormais. Quoi direction départementale? Non, mais dans Antigouave, par exemple, dans Antigouave, gagné 108 professeurs dans le lycée. Son lycée, il y a 3 professeurs qui sont à gagner. Dans 108 là, il y a 97 qui nommés, cap touché, c'est seulement 11 qui peuvent toucher, dossier en traitement. Yeah. Or, il y a des gens qui ont 5 ans, 10 ans, bien que je ne sais pas comment faire vivre, pour dire que 5 ans, 10 ans de travail, ou pas l'État dans le monde et voir travailler quand même. Il faut que l'État pose aux questions, dès qu'ils sont vivants. Je dis à la, nous avons une administration qui décide pour résoudre le problème. Il prend engagement pour résoudre. C'est pendant le engagement pour résoudre là pour nous décider pour nous faire des autres. Moi-même, on va voir ça qui va passer. Nous parlons des mesures drastiques. Premièrement, gagner dans autour, c'est la Pérez. Bon lycée, par exemple, dans le Cap haïtien, je ne vais pas citer non pour bien des raisons. Très souvent, c'est directeur même, d'après ça, on apprend, il y a apprendre ça de bonne source. C'est lui-même qui pourrait lever dans la rue. Qui s'active. Lui-même, mais qui fait? Directeur lycée, ça, bon, qu'est-ce qui a traversé? Et je vais passer des instructions à tout directeur départemental pour révoquer, transférer, faire mouvance dans tout lycée côté directeur par une gouvernance. Directeur lycée ça, pendant que moi-même, je prends décision, ça, pour quel que soit élève qui est dans le lycée, pour ne pas payer plus, passer 1000 gouttes pour toute année, eh bien, directeur lycée ça, d'après ça, je joigne que je vais le vérifier, et depuis que je joigne, c'est vrai, à prendre en prison, il prend $420 dans chaque petit monde. Et ça pire là, sous toute réserve, parce que je ne sais pas quoi ça c'est comme vérité, l'État doit déposer l'argent. Si vous avez déposé comme dans le BNC, il prend tout comme ça, il dépose sous compte dans une coopérative. Donc d'après tout ça, nous avons comme information. Et comme lui? Comme vous pouvez vérifier, nous allons faire une commission d'enquête. Il va le dire dans le lycée ça. Depuis tout ça, nous avons comme information d'arriver les vrais, à grand problème. Et nous avons même décidé, pendant que l'administration Moïse Fontan prend engagement
pour résoudre tout problème yo. Dans la question arriéré de salaire. Parce que je dis là, nous avons des gens qui ont arriéré depuis en 2006. Ça fait 12 ans. Donc c'est aujourd'hui, nous dit l'administration Maurice Lafontaine prend engagement pour résoudre yo. Donc c'est pas, si nous prenons engagement, il faut que nous ne pouvons pas trop presser. C'est même tout à l'heure là, on regarde que on paquet d'enseignants, qui a une nomination rapide, mais il n'a pas fait rapide. Bon, mon petit calbagay, pour être capable de toucher la sensibilité, mon capteur de nous là. Gardez mon actuellement dans le système, nous jouons qui ont une lettre dans le depuis 8 ans, 7 ans, 6 ans, qui ne jamais touché. Et moi-même, comme enseignant de carrière, je ne peux pas rentrer dans la logique ça. C'est que je ne suis pas paraître depuis la montée comme ministre. Depuis c'est moun qui prend des lettres, mon lettre. Même je filme mon lettre, je fais tout le temps, je fais comme ministre, je aller et puis lettre dans mon. Même je calme ou pas parler en pile ou douger lettre dans mon. Comment? Même gens en pile là qui ont lettre dans mon qui ont 7 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans, pas jamais touché. Moi-même mon nom m'a préservé. Mon passé, mon présent et mon futur qui doit être conforme à passé. Je me dis pas rentrer dans la logique ça. Qui ça me fait? Je prends le temps pour me préparer l'étude. Et n'importe l'air, ou quand vous voyez des caméramans, télévision, je montre pile lettre qui est déjà là, avec tout avis financier qu'à la finance. Moi, là, je fais une lettre, je connais son lettre qui là. Là, je fais une lettre qui l'amène, il ne peut pas passer un mois pour ne pas toucher. Parfait. Maintenant, qui en fait comme ça? Allez-y. Moi, analyse le dossier, je fais lettre enregistrée, et je vois avis financier. Or, je dis là, où elle nous a dit depuis en juin, il y a 2700 enseignants qui ont lettre pour toucher, nous avons fini de payer tout. L'argent là depuis en juin, depuis un budget rectificatif là, jusqu'à présent, il y a un pour toucher. Qui est-ce qui est responsable? Ce n'est pas l'État. Il y a une lettre dans le lettre là pas enregistrée aucun côté. À plusieurs reprises, c'est nous qui sommes obligés de passer par le biais des directions départementales pour nous demander de prendre lettre qui n'en met enseignant pour toucher pour nous enregistrer au fait dossier pour y aller toucher. Parce que vous avez une lettre seulement, mais lettre ça pas faut aucun parcours. Et je dis, nous ne pas rentrer dans la même logique ça. Donc, lorsqu'on lettre dans le monde, les lettres arrivées dans le monde, il faut sûr et certain que lettre ça fait tout le parcours et ou même pendant que lettre là, on va le toucher. Et tout récemment, il y a un professeur qui travaille au lycée là dans Port-au-Prince qui relève pour dire merci. Je me dis, c'est l'État qui a fait le travail. Ou pas pour dire merci, ça arrive monsieur lui-même. Il était dans la même situation ça. La travail, il peut nommer. Et pendant nous-mêmes, nous avons fait la nomination, l'État signé par moi-même, il a approuvé la première ministre, monsieur est touché sans l'État pour nommer. C'est pour toi, je ne fais pas la connaissance. Allez vite. Maintenant, ça a fait un nouveau mystère pour que le mouvement ça a commencé dans quelques lycées, il n'est pas étendu sur l'autre lycée dans le pays pour éviter que les années n'aient pas de problème pour monsieur le ministre. C'est nous sommes tous à d'aller. Une pratique, une tradition de chantage dans le pays, ça, nous allons mettre fin à lui-même. D'abord, une pratique, je suis capable de dire, inacceptable. Par exemple, hier, dans la Tibonite, dans l'école religieuse qui a fonctionné, des enseignants, ou des soi-disant enseignants, parce que ça va complètement enseignant du tout, des soi-disant enseignants, sortis la caillou, il a fermé porte l'école l'État, et en même temps, il a lagué l'école privée, notamment l'école KSEA, parce que c'est à l'ILM, il a fonctionné normalement. Donc ça, sont pratiques antidémocratiques. M'admettre ou enseignant, ou des revendications, ou faire au passé. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est là où on va laguer l'autre école privée. Ou pas de ça du tout. Moi, je demande côté autorité responsable et tout. Hein? Parce qu'il faut l'État mettre quand son État lié. Hein? Ou pas accepter que nous zones pour des individus prendre la rue pour libérer tout le monde. Mais on doit pour la prendre. Ça, est-ce qu'on a participé parce que ça qui arrive que l'État sur notre pays, sur tout l'autre côté. Non, écoutez, mais c'est l'autorité concernée qui vous fait travailler. Moi, même dans le ministère de l'Éducation nationale, n'a pas agi, avec l'administration, pour résoudre ce problème. Même nous, il y a deux bagailles. Ou capable de faire poser problème comme revendication avec l'État qui pour résoudre. Parce que l'État a prend engagement, il prend responsabilité, l'État prend. Mais là où on va sortir, ou va fermer porte avec cadenas, fermer cadenas, on ne comprendre. Et c'est là un problème de gouvernance tout. Quelle instruction passe la direction départementale pour agir contre les pratiques ça? Pratique là qui s'allie. Donc, qui instruction nous passe?
nous demandons pour faire contrôle à partir de cas de présence. Et nous allons commencer par des sanctions drastiques contre des gens qui ont même dans le système, qui contentent de toucher comme l'État, qui parlent de travail. Parce que le cas du lycée de Petit-Gouave, les samedi de directeur lycée Fritz Pierre-Louis. Lycée Petit-Gouave, ça a fait 6 mois campé pour des raisons non fondées. OK? Pour des raisons non fondées. Donc, son pratique liée, et dans Saint-Marc, et dans Tigouave. Côté, monsieur a touché 13 mois, et puis on va travailler pendant 4 mois même. Donc, nous dit nous-mêmes, nous allons mettre fin à ça. Parce que ça fait chantage ça? Moi-même, non, pas comprendre. Pour ça fait, ça a besoin, ça a souhaité. Même en temps normal, tu as un absentéisme répété, prolongé dans l'école d'État. C'est une question de conscience professionnelle. Moi-même, je suis clair là-dedans. Je suis là pour me résoudre, pour me porter satisfaction à tout problème enseignant. OK? Surtout, problème de nomination, problème de paiement. Et l'État, l'administration, nous avons un engagement pour ça. Mais nous ne pouvons pas tolérer tout. Des dérives côté monde pour aller fermer n'importe quelle l'État sont atteintes ou pour aller fermer l'école privée. OK? Donc, si tout bon vrai, ou c'est enseignant, ou doit un modèle pour tout le monde. D'ailleurs, ce n'est pas tout pour victime. Tout le monde, par exemple, l'école, il a un droit pour l'apprendre. OK? Il a un droit pour l'apprendre. Donc, on peut poser pour les gens, mais question pour agir sur tout le monde, parce que l'État lui-même a fonctionné normalement. L'on a fermé l'école, effectivement, on a dit. Maintenant, c'est ça que chaque année, dans le niveau examen d'État, 9e année, et surtout dans le baccalauréat, où il y a un taux d'échec assez élevé. C'est parce que justement, le temps d'apprentissage n'est pas respecté. Parce que le temps d'apprentissage là, il influe sur les résultats. Parfait. Donc, nous avons souhaité que, enseignant ça, si vraiment c'est enseignant, pour gagner une certaine conscience, parce que l'État prend conscience lui-même pour résoudre le problème, pour quitter tout le monde, jouir de droits, ils gagner pour apprendre le droit de l'institution. Et j'aime ça d'où il y a là, dans le plus fort cas, ou pas comprendre ça qui a passé. Parce qu'ils ont rencontré, nous avons des commissions dans le ministère qui ont rencontré avec tout directeur lycée, directeur école nationale, qui prend doléance, ou je n'en pile l'autre directeur départemental tout, qui rencontre, quand on vient avec tout dossier, nous avons une direction des ressources humaines qui travaille toute journée et font tard dans la nuit pour traiter dossier. Comment? Pour traiter dossier. Et je dis à l'âme, nous avons pile dossier qui est déjà traité et il y a un pilote qui est en cas de traitement. Et FACAP, ça la faveur. Et FACAP a de problème tout, mais ça le gagne. Bon, et FACAP lui-même, il faut la douleur, il a fait criel. C'était partenaire technique et financier international qui était la main. Il était des rapports aux gens. Et je dis là, il y a une sorte de confusion là-dedans entre FACAP et ça nous l'école fondamentale. Maintenant, il y a un problème de salaire. L'aime analyse question, moi, enseignant FACAP qui dans premier avec dans second cycle, il n'y a pas aucun problème. Il n'y a pas aucun problème de salaire. Parce que vous avez le même salaire avec tout autre enseignant qui est au même niveau, qui fait le même travail avec eux. Seulement, nous avons un problème au niveau de troisième cycle. Donc, premier avec deuxième cycle, pas de problème. Mais dans troisième cycle, nous avons un problème. Là, nous analysons la question. Qui est problème lié? Il y aura un écart d'environ 6 000 gouttes par rapport à l'autre enseignant qui travaille dans la même classe, dans le même niveau avec eux. Et immédiatement, nous comprenons ça. Nous avons adressé le problème au ministère concerné. Nous avons une lettre pour demander pour faire un alignement de salaire. Pour venir toucher même avec l'autre. OK? Mais, il pose le problème tout de matériel, etc. Mais il faut nous dire que FACAP, la Jodia, il démarqué de base initiale. Laissez-nous résoudre le problème salaire là pour vous, parce que vous êtes plein en pile semaine passée. Mais ça, pour nous comprendre, le ministère de l'Éducation nationale, il est là pour poser, pour l'adresser au problème. Mais question de salaire, question de paiement, ce n'est pas prérogative ministère de l'Éducation nationale. Tant que tout récemment, quand on dit, le ministère met une taxe sur lui. Mon petit étonné, me tombe dans. Si on enseigne, mon Dieu, c'est que vous avez un petit raisonnement, on passe à l'école. Pour ta connaître que, donc, et c'est la dit tout, bon, peut-être l'État capable de faire faute, c'est l'État qui va renforcer sa nouvelle éducation citoyenne. Non. Donc, si mon enseignant pour la parler de augmentation de taxes, pour lui, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Là, on problème. Là, on problème.
Donc, c'est affaire de l'autre ministère qui concerne. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons chance. Le ministère concerné à lui-même, il est en tête de tout, même s'ils sont techniciens, mais c'est un professeur qui a une sensibilité. D'ailleurs, l'aime fait monter comme ministre, le problème de l'État, il est tellement grave. Et me appui ministre qui était appuyé en pile pour nous résoudre le problème ça. Qui est venu d'accord avec des techniciens chevronnés pour nous travailler, pour nous voir qui gêne à résoudre le problème. Donc aujourd'hui, nous pensons que, premièrement, il faut mettre l'ordre dans le système. Il faut une question de gouvernance. Donc nous ne pouvons pas tolérer, même pratique ça, à continuer. Moi, je me clairement dire que si moun yo a un droit pour apprendre, il y a un droit pour avoir une peine de l'instruction. Place ti moun yo dans l'école. Et si l'État prend responsabilité, l'État prend engagement, et j'aime son contrôle là, dans la majeure partie des cas, dans le lycée qui concerne les cas prend la rue, montre c'est un faux problème. Donc si on a l'autre problème, que on mette le grand jour. Parfait. Mais nous-mêmes, nous allons mettre l'autre dans le système, changement pour faire pas le faire, révocation pour faire pas le faire. Donc nous ne pouvons pas tolérer comme ça même dans le système. Donc nous prenons engagement, nous tout le monde prend responsabilité pour faire travail. Nous allons refaire une émission, puisque là nous arrivons, monsieur le ministre, et un ensemble de chèques côté saisi, par rapport avec les gens qui étaient touchés, pas de travail, ou pas dans le pays. Et mais il y a des gens qui ont dit chèque de saisie, ça ne fait avec les gens qui ont pris. Est-ce que la justice a fait couler à niveau ça, pour que il y ait des exemples qui tracent, ça qui t'a un signal pour pratiquer ça au camper, tout bon dans le pays? Très bien. Dans pile monde, et pas de moindre, qui a même inquiétude sur là. Job, pas moi-même, c'est assez le système. Tout ça a un rapport avec la justice, on l'a donné. Mais c'est moi pour adresser là à la justice. Maintenant, plus fort qu'à ça, c'est Jean Bagalati fait avec son virement. Moun n'a capable tout pas même connaître. Il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui à l'étranger. Bon, j'ai un cas, quand moun n'a vu à l'étranger depuis en 2011. A touché. Et puis il a touché, il a payé des copes sous côté. Il prend comme là. Il a payé des copes sous côté. Il prend comme là. Non, on a pas qu'on c'est pas prendre. Mais son virement fait. Il met des sous côté. Maintenant c'est seulement la banque. Si on a un dossier ça, on a la justice, on a la banque, c'est tout qui peut aider dans question ça. Comme ça on a déposé pour ça, qui est-ce qui le prend? Et moun ça tout lui-même. Est-ce que le connaît le déposé? Donc on a pas de questions. C'est ça que je dis là, nous demandons que pour question virement, il y a un peu. Et nous sommes en directeur lycée, moi-même avec directeur lycée Jean-Jacques là, Gérard Fleurio, nos émissions nous te dit ça. Nous te couché en croix contre question virement dans le lycée. Parce que non seulement virement lui-même, il crée des problèmes d'absentéisme, il crée tout l'autre problème pour le directeur lycée. Parce qu'il n'a pas aucun pouvoir sous enseignant. Si enseignant lui-même, il intègre, quand il qui intègre, quand il on connaît, il y a des enseignants qui connaissent, mon Dieu, qui sont des modèles. Par exemple, dans le pays comme des directeurs lycée, dans le Friskel l'après-midi, même conseil d'enseignants, mais ce sont des modèles extraordinaires. Je vais quand même citer deux noms. Et ça qui est là, son couple, gagné le colonel Denis, qui vise doyen faculté odontologie. Pendant 9 ans, je fais comme directeur lycée Fritz Pierre-Louis. Je ne sais pas si je connais dans le temps, ni absent, ni madame, ni tout. Marie-Alice Denis, jamais. Qui professeur, tout cas, fait cours Sainte-Rose, d'autre côté. Il ne va jamais absent dans le temps. Au contraire, il va être en plus. Si le année après fini, si mon yo pour quoi au programme, il va des heures en plus pour capable couvrir le programme. Mais mon yo a conscience. Même aujourd'hui, il faut une conscience collective, il faut une conscience citoyenne pour nous connaître que jeunesse aujourd'hui, jeune ti moun connait yo, avenir pays a dépendre yo. Les gens jouer comme ça avec formation yo, c'est avenir pays a hypothéqué. Il faut éducation par un business, il faut un service public. C'est ça, un service public. Monsieur Kader, c'est un plaisir et un peu de travail avec nous. Merci parce que tu es avec nous et bon succès. Et puis, je souhaite ensemble de problèmes qui posent là, il y a plein de solutions et sans trop grande difficulté. Bon, ce n'est pas besoin de solution. Nous sommes toute solution même. Parce que nous, l'administration Moïse Fontan, il prend responsabilité, il prend engagement pour éponger tout problème. Seulement, il n'y a pas qu'à faire rapido presto. Il n'y a pas qu'à faire dans le marché pressé. Il faut que nous pensions nous. Si nous ne pensons nous, nous ne pouvons jamais arriver à découvrir 92 enseignants jusqu'à présent qui ont un faux diplôme dans le et puis capables d'enseigner devant les gens. Ouais, grave.
Très grave, extrêmement grave. C'est Et nous, cas ça lui-même, je vais l'adresser à tout commissaire gouvernement dans le pays, parce que ça fait à travers 10 départements, même dans l'Ouest. Même dans l'Ouest, il y a tout. Faux diplôme. Faux diplôme. Ouais. Donc nous avons pile cas. Et ça va être. Et ça m'a posé un traitement. Donc, on ne peut pas fonctionner avec faux diplôme, qui sont pas dit ça comme modèle, comme exemple de moralité. Donc nous pensons que, je dis en 2018, il faut que nous pensions l'autre gens, il faut que nous réfléchissions l'autre gens, et l'école tout doit faire l'autre gens. Il faut qu'il y ait une innovation dans les affaires enseignement en Haïti. Bon, d'accord, même tout le monde pas tracer exemple dans tout le ça dans le système. Bon, moi-même, très sincèrement, je commence à tracer un pile exemple et je continue à tracer exemple. Tant que je suis en pile dossier qui dans la justice, soit des dossiers de corruption, des dossiers qui ne sont pas clairs, et je vais continuer dans l'autre dossier toujours par la justice. Parce que nous casse ça, je ne vais pas quitter comme ça. Un réseau de faussaires, il faut que tout le monde qui est dans le réseau ça. Même si tu as là-dedans, des gens qui sont dans le ministère, ils ont tout à bon accord. Même si c'est des gens qui sont dans le cabinet. Même si c'est des gens qui sont dans le cabinet, même si c'est quel que soit le monde qui est parce que même c'est comme ça magie. Donc nous pas dans état d'âme. Nous prenons des décisions qui juste, des décisions qui respectent tous les principes, toutes les normes. Voilà, notre invité ce matin, le professeur Pierre-Josué Agénon Kadem, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. C'est avec une des faits Badboussa, sous TNH, la mise au point. Merci tout le monde. Tout avec nous de la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.